Bonsoir à tous et bienvenue. Oui, j'accepte les cookies. Et bienvenue dans ce nouveau live sur Palworld. Un live où ce soir on va faire un petit peu d'exploration, mais surtout le gros événement du jeu, le gros événement de la session d'aujourd'hui va être qu'on va faire le deuxième boss, la deuxième tour. Et franchement, ça promet. Alors, je vérifie vite fait que tout se passe bien. Mon retour de live, c'est bon. Ouais, on peut y aller. Allez. Alors, mon perso a un petit peu changé depuis la dernière fois, hein, mais c'est le temps que je fasse quand même, mine de rien, quelques explorations, hein, parce que mine de rien, contrairement à ce que c'était la carte la dernière fois, il y a eu de l'exploration en plus qui a été fait. Voilà. Parce que mine de rien, je prépare quand même le live. Mais là, normalement, bon, à part ici que j'ai zappé et que j'ai complété, mais je devrais plus trop avoir à faire de la préparation entre deux lives. Au pire, la seule chose que je ferai, c'est les incubateurs. Voilà. Et vérifier un peu les ressources aussi, parce que sinon, ça va être n'importe quoi puissance 10. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme je vous avais annoncé, on va explorer, on va s'amuser un petit peu de ce côté-là. Et après, je vais aller faire le boss de la deuxième tour. Donc, on va commencer par l'explo. Et je vous propose, justement, d'aller compléter la zone du volcan. Voilà. Alors. Coffre de métal raffiné. C'est quel niveau que je dois avoir pour ça déjà, moi? Si vous le voyez, vous me le dites. Hein. Là, il est là. Coffre en métal raffiné. Lingot de métal raffiné, t'es sérieux? Ah bah heureusement que je vais le casser et récupérer après. Hein. Mais c'est niveau 39. Avec le fusil à double canon. Voilà. Le fusil à pompe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le giga bouclier. Les sphères légendaires. Le fusil d'assaut. L'armure en palladium. Le lance-fusée. Ça promet ce truc. Allez. Si on commençait, c'est mine de rien. C'est pas qu'on a un planning à tenir, mais un petit peu. Et au passage, je vais récupérer, encore une fois, vous commencez à me connaître, tous les œufs que je trouve. Allez mon grand, on décolle. Alors comme vous voyez, hein, la tour de la lave, enfin la tour du volcan avec tout le point de soufre qui est juste à côté. Plutôt sympa. Et ben heureusement que je pousse pas sur l'endurance de mon piaf, hein, parce que j'ai pas envie de savoir ce que ça ferait si je tombais dans la lave. Et non, je n'essaierai pas. Alors, on va éviter de s'aggro tous les mobs qui passent aussi, même si de toute façon... Je devrais pouvoir gérer sans trop de difficultés. En tout cas, j'espère. Ce serait bête de m'être fait tout un équipement assez développé pour me faire tuer par le premier péon boss. Enfin, par le premier pet venu. Et regardez sur quoi on tombe. Un premier œuf. Alors. Je sais pas ce que c'est là-bas, mais ça a l'air intéressant.
façon, on va y aller après. Franchement, le volcan est une zone que j'avais bien envie de visiter, que j'avais bien envie d'explorer de fond en comble. En même temps, moi, on va être clair, hein, ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans les explos, c'est les œufs que je peux récupérer. Encore un... Bon, il faudra que je redécolle. Essayer de se casser la gueule là. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous entendez le grondement du volcan, mais... Un gros œuf chaud. Un pet que j'aimerais bien obtenir là... Bon, je sais que j'ai déjà fait éclore plein d'œufs chauds, donc au pire, entre les lives. Il y a peut-être ça que je viendrais faire aussi, c'est récupérer plein d'œufs ici pour leur choper. Parce que, mine de rien, plus je réfléchis à l'équipe que je voudrais avoir sur mon jeu, et plus je tourne autour des mêmes monstres. Donc je pense que je vais les récupérer. J'aime bien jouer sur tout ce qui est renforcement. Comme vous avez vu, hein, beaucoup de pets dans mon équipe, bon, sauf le piaf sur lequel je suis, ont des effets qui augmentent soit mon attaque, soit ma défense. Et j'ai loupé le coche. Voilà. Parce que regardez, le temps qu'ils reviennent, voilà, vous voyez, lui, il a pas. Mais par exemple, Reptiro, il a chef d'assaut, qui augmente ma défense. Et qui fait que si vous regardez bien ma fiche de joueur, j'ai plus 25% de passif qui augmente mon attaque, et 30% de passif qui augmente ma défense. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait un autre effet de passif assez sympa, qui peut être bien à jouer aussi dans les renforcements. Il y a 3 pales, à ce que j'ai vu. Les pales en question, c'est Verdash, donc en gros le pyrobut. Hein, oui, je compte pas arrêter les refs à Pokémon. Ainsi que Wixen et Anubis, qui ont un effet qui donne un type à nos attaques. Wixen donnera le type feu à nos attaques, Pyrobut plante donnera du coup le type plante, et Anubis le type sol. Et j'ai fait le tour à peu près. On couvre une bonne partie des types existants du jeu. Les seuls types qu'on ne couvre pas vraiment, bon après vous me redirez si je me trompe, c'est le type neutre, le type ténèbres et le type dragon. Mais sinon tous les autres, en théorie, on les couvre. Et littéralement, moi je trouve que ça pourrait être très sympa. Hop. Encore un œuf chaud. Je vais en faire éclore des œufs moi après cette session, je vous le dis. Bon, je suis où là? Près de la plage paradisiaque. Vous appelez ça une plage paradisiaque vous? On n'a pas la même définition du paradis. Là-bas encore un œuf. Et un coffre. Il a l'air gros cet œuf. J'en ai un autre là-bas. Alors, je profite pour faire une petite annonce. Il faudra que je joue avec eux, mais... Avec des amis, on va peut-être voir pour un jour, je sais pas. Si l'envie m'en prend. Et si eux, ils sont ok, bien entendu. Voir pour se faire des petites chasses sur le jeu groupé.
Il y a une partie multi que je fais avec des amis qui sont sur un autre compte que le mien. Ils sont pas sur cette partie-là, c'est sur la partie de quelqu'un d'autre. Auquel on s'amuse bien. Le perso est quand même bien développé là-bas aussi. Donc, s'ils sont ok, pourquoi pas essayer de voir pour un jour que je stream une partie justement sur ce serveur. Voilà, enfin, ce serveur. C'est pas un serveur, c'est une partie multi qui est fait sur le compte de l'un d'eux. Donc, voilà. On est 4 et on s'amuse. Donc, faudrait que je joue avec eux si un jour ils sont ok pour que je stream ça et qu'on se fasse des explos, des chasses. On s'amuse toute une soirée, mais bien entendu, ce sera un live que je ferai soit un vendredi soir, soit un week-end. Et à condition qu'il y ait quand même relativement le plus de monde possible. Voilà. Mais je vois pas pourquoi ça pourrait pas se faire. Un gros œuf chaud. Voilà. Bon, par contre, je vous montre tout de suite au passage. Je vous avais annoncé une deuxième tour. C'est pas celle-là, hein. C'est pas cette tour-là que je vais aller faire. La tour que je vais aller faire, elle est là. Donc forcément, à un moment, il faudra que je me TP quelque part, à mon camp tertiaire ou à un autre endroit, pour venir finir d'explorer ici et faire la tour au passage. Mais ça, ce sera une fois qu'on aura fini avec ce volcan. Forcément, le boss de la tour va être l'événement principal de ce live. C'est pas quelque chose que je vais faire dès le début, sinon ça servira à quoi? Encore un gros œuf chaud. Alors oui, je récupère les gros œufs et les petits œufs, c'est normal. Étant donné que je sais plus trop ce qui peut sortir des œufs. Et mine de rien, par contre, je me souviens que c'est ici que j'avais eu le plus d'œufs de Wixen. Donc, on va dire, je compte un peu là-dessus. Mais bon, on a aussi les Vernwim, on a aussi les Nighthawk, là-bas, les Ranahawk. Bref, vous avez compris, hein, j'ai un peu de mal à le dire. Donc voilà. Et puis mine de rien, faire éclore des œufs aide aussi au Pokédex. Hein. Même si là, on va dire, j'ai plus vraiment beaucoup d'œufs que je peux faire passer sur le Pokédex ici. T'es bien gros, toi. Je me disais bien, t'es bien gros, toi. Énorme œuf chaud. Là-bas, je vois un œuf. Statuette de Leafmunk. On va dire, je suis pas vraiment pièce de les récupérer sur cette partie. Hein, j'en ai déjà pas mal. Là-bas. Il est gros celui-là.
C'est pas mal ça, je commence à reconnaître la catégorie des œufs à force de les voir. Là-bas je vois un œuf. On va aller jeter un œil par là. On va éviter de tomber dans la lave. Ouais, j'ai bien fait le contour extérieur là. Explorer le volcan alors qu'il fait nuit, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que là, je sais pas vous, mais moi je vois plus grand chose là. De toute façon, on va pas trop avoir le choix que de faire avec. Hein. Hop. La pale ball là, on va aller la récupérer. Mégasphère. Un peu est en train de dormir. Non. Oh, je tombe bas là, je tombe bas. Non, non, tiens, tiens, tiens ici, tiens ici. Ouais, mon grand. Ouf. Pas forcément envie de tomber plus bas. Voilà. Alors. Ouh, je suis resté trop longtemps assis sur cette jambe. On va retourner un peu en arrière, on va aller par là et explorer un peu les hauteurs. Oh, t'es sérieux? Je vois un œuf juste en bas là, il a l'air quand même assez mastoc. Bon allez, on va le chercher. Là-bas, ça a l'air d'être un petit, donc on va pas aller le chercher, mais toi, t'as l'air d'être bien gros là. Celui-là, soit c'est un gros, soit c'est un énorme. Oh, c'est un énorme ça. Non, c'est un gros. Dommage. Bon. Avoir un gros œuf chaud, c'est quand même pas mal, on va pas se plaindre. Mais... Hop. On va essayer d'atteindre ce promontoire. On est chaud. Et on tombe. Oh, je suis tombé bien bas là. Voilà, et on se pose ici. 2 minutes. Et on est reparti. Eh bah je sais pas ce que c'était que ça, mais... Désolé, c'était pas au programme.
martyr de la confrérie de la flamme éternelle. Il y a bien des gars que j'ai pas envie de voir là, c'est eux. Voilà. Oui, tout ça juste pour un œuf. Et un œuf de base en plus. Le gars qui prend des risques inconsidérés pour un œuf classique. Hop. Merde, faut que j'aille. C'est derrière moi. Ah bah oui, je vois le plein sud là. Le gars qui regarde même pas sa boussole. Alors on fait gaffe, on a des flammes éternelles juste à côté de nous. Alors, je me suis pas trop spoilé les boss, donc je sais pas trop à quoi on va avoir affaire. Maintenant, j'ai ma petite idée. Étant donné que pour nous, le prochain boss, ça va être la confrérie des gardiens, des protecteurs des pales. D'ailleurs, drôle de moyen de protéger les pales que de les enfermer et de leur taper dessus, mais bon, bref. De toute façon, je suis sûr que je dois pas être le premier, je serai pas le dernier à faire la remarque. On va aller chercher cet œuf d'abord. À chaque fois qu'on... Du coup, je disais oui. À chaque fois qu'on est dans un de leurs camps, on voit qu'il y a une espèce de statue d'un Pokémon plante. À mon avis, le boss, ça va être ça. Donc, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça a un lien avec le fait que tu récupères masse d'œufs chauds et de Pokémon feu ici, alors que tu sais que tu vas affronter un boss qui se balade potentiellement avec un Pokémon plante? Non, ça n'a absolument rien à voir. De toute façon, d'ici que tous les œufs que je ramasse là vont éclore, le live sera déjà terminé et je serai en train de passer le temps en attendant d'aller me coucher et donc la tour je vais la faire ce soir, hein. Je vais pas la faire la semaine prochaine. Je me demande qu'est-ce qu'il y a si on arrive tout au sommet du volcan. En tout cas, vaudrait bien que j'aille par là si je veux continuer à explorer des coins que j'ai pas encore vus. On va aller jusqu'à la statuette au moins, ça me fera un point d'atterrissage.
des incinérables. Et c'est là qu'en fait, j'arrive tout là-haut et il y a rien. Attendez là. On est sur un volcan. Il n'y a aucun arbre aux alentours. On m'explique comment je trouve du bois de charpente ici? Ce loot n'avait aucune logique. Allez, on va y arriver. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Stop, 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 stop. Non, je tombe trop bas. Je crois qu'on peut le dire là. Chez. Bah. Ouais, c'est compliqué. Pas vraiment de paroi où je peux m'arrêter. Oh non, j'ai glitch dans une paroi. Oh. Oh, j'ai glitch dans une paroi, c'est génial ça. Ah, c'est bon. On en est sorti. Bon. On va éviter, hein, parce que j'ai pas envie que cette mésaventure recommence. Bon, et ben, l'exploration des sommets, hein, pire je ferai ça en live. Hein. Là-bas, il y a un magnifique, on va appeler ça un château, qui a l'air d'être bien plus accueillant et qui nous attend. Donc, on va y aller. Hmm. Hop. Bon. Mais il reste plus que la partie nord. Et ensuite, on va s'amuser.
J'aime bien explorer avec mon piaf de toute façon. Ouh, regardez-moi ça là-bas. On a vu ça ou on n'a pas vu? Je me suis encore planté de touche. Et oui, je crois qu'on a vu. Je crois que là c'était la continuité justement. Hop, allez tombe. Pour une fois que je vais bien. Je vois ça, je vois les trucs qui dépassent, j'ai l'impression qu'il y a un boss de Monster Hunter qui va pas tarder à sortir. Des incinérables. Là-bas il y a un œuf, il y a encore des incinérables. Peut-être éviter de trop se casser la gueule ici. Oh là, il y a un œuf juste devant moi. Allez. Des martyrs de la flamme éternelle. En fait, c'est là que cette espèce de cité là que j'approche, ben c'est chez eux. Avouez que ça serait drôle, hein. J'explore et je me retrouve chez des gars qui vont vouloir ma peau à peine en me voyant, quoi. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Jet Dragon. Eh ben, sans le vouloir, j'ai trouvé un boss. Mais par contre, un boss que je vais pas affronter, hein. En tout cas, pas tout de suite. On verra quand j'aurai un meilleur niveau, quand je serai mieux équipé, quand je serai quand j'aurai aussi des pales qui seront plus forts et qui arrêteront d'avoir faim toutes les 5 minutes. Allez, pose-toi sur ce promontoire. Ouais, Jet Dragon. Oh! J'ai quasiment plus de place pour des œufs là. Penkin doit s'y de manger, il a bien bossé. Ah, parce que pour me préparer mon arme ainsi que les munitions et tout ce qu'il faut, je peux vous dire que Penkin a charbonné. Hein. Hop. On va aller par là, on va se rapprocher un peu de la côte. Histoire de finir de retirer le brouillard pardon, de guerre par là-bas. Et après on va continuer de s'avancer de tout ça. Hein. Bon, on va s'écarter de ce puits de lave parce que si je viens tomber, j'ai pas envie de tomber dedans. Je compte ramasser encore combien d'œufs comme ça? Eh ben, si à un moment j'ai plus la place, je retirerai des petits œufs pour prendre des gros œufs. Vamos a la playa. Quoi? C'est littéralement ça, je suis désolé. Là, je suis à la plage, là. Clé en argent, des munitions de bas de gamme, et encore un œuf. Non, par contre, si c'est un petit, on va pas le prendre là, cette fois. Et c'est un petit. Ah, parce que c'est vrai que je commence à être rempli d'œufs à rabord, là, donc on va commencer peut-être à être un petit peu plus exigeant sur les œufs qu'on va ramasser.
façon, il me reste combien de place encore? 6, 7. Bon, vous savez quoi? On va quand même ramasser. Et non, je vais pas faire demi-tour pour la ramasser celui que j'ai laissé derrière. Et on fera le tri. On se délestera d'œufs si besoin est, au profit d'autres. En fonction de... œuf chaud. Aïe. Aïe. Alors, qu'allons-nous avoir là? Le truc qui me fait un peu rire par contre, c'est que je chope un œuf de dragon. Parce que mine de rien, il y a une bestiole que j'ai obtenue ici. Et c'était dans un énorme œuf de dragon. Ça me ferait rire de retomber sur un œuf comme ça. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée. On est d'accord que le volcan est une zone qui est au niveau du thermomètre qui est juste en dessous, une zone naturellement très chaude. Venir mettre des œufs, enfin des incubateurs pour faire des œufs ici. On se construit un truc quelque part, on fait un camp par là, et on vient mettre justement les incubateurs là-bas. Vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous ça pourrait être une bonne idée? Non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui regarderont cette séquence sur la vidéo, sur la rediff de YouTube. Moi franchement, je dirais à tester. De toute façon, bientôt, je vais avoir que ça à faire, de faire des tests. Alors croyez-moi quand je vous dis que je vais m'amuser. Un gros œuf chaud. N'empêche, c'est de la structure ce truc, hein. Je sais pas qui c'est qui a créé ça, mais c'est pas mal, hein. Bon là il me reste vraiment que 2 places, donc
On va les prioriser pour des œufs plus gros ou énormes. œufs chauds classiques. Après, j'ai rien contre les œufs chauds classiques, attention, hein, ils sont rapides à éclore. Le problème, c'est que j'ai pas prévu de retourner au camp tout de suite. En tout cas, j'ai pas vu de point de TP prochainement qui pourrait me permettre de le faire. Vous avez vu la taille de cet œuf. Ça, c'est un énorme, ça. Non, je croyais, mais non. Je croyais que j'avais un gros monstre. Mais non, j'ai un gros personne. Bon, après, bien entendu, on va pas se mentir. Moi, une fois que je serai retourné au camp, je vais commencer à mettre les œufs à éclore. Hein, donc, forcément, il y a des premiers œufs qui vont commencer à éclore. œuf chaud classique, non. Hop. Ah. Hmm. Ça, c'est un œuf de taille classique. La grimpette a l'air d'être déjà plus abordable de ce côté-là. Et de ce que je remarque, elle aurait peut-être été encore plus si j'avais suivi la tour. Après, c'est pas le fait de suivre la tour qui m'aurait fait venir ici et explorer tout ce coin. Hein. Des Ragnarok. Des Gopfin Ignis. On va essayer de se rapprocher au max qu'on peut. Voilà. De toute façon, c'est clair que si j'arrive pas à monter de manière naturelle, on va utiliser la tour. Hein. Arrête-toi, 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 arrête-toi!
gros œuf chaud. De toute façon, je sens qu'on va pas avoir le choix et qu'on va devoir utiliser la construction pour monter. Et enfin répondre à la question: qu'y a-t-il en haut de ce volcan? Moi je suis sûr qu'en haut de ce volcan on pourra trouver la réponse à 42. Et vous? Voilà. En haut de ce volcan nous avons la réponse absolue sur l'univers et le reste. Bon. Eh ben, je crois que le plus simple va être, oui, de passer par la construction. On va faire ça du coup. Après, c'est sur les rebords d'une construction de ce genre-là que j'ai trouvé mon gros œuf de dragon l'autre jour. Qui sait? Peut-être en trouver un autre. Enfin, un gros. Un énorme œuf. Hop. On libère une place dans un inventaire déjà bien plein. Et on monte. Un morceau de fer. Alors, ah non. On peut encore. J'allais dire, on va devoir commencer à faire un choix difficile. Choisir quel œuf on abandonne. Mais non. On a encore la possibilité. Allez, on décolle. De toute façon, c'est un œuf chaud classique. Ah, on a bien avancé là. Hein.
Alors on n'ira pas vraiment jusqu'au sommet du volcan, j'ai l'impression, même en passant par les constructions. Mais en tout cas, on n'aura jamais autant avancé. Oh, vous voyez? On a bien fait de venir. Il y a quelque chose pas loin. Il y a un astrégon. Alors, je sais pas où il est, j'avoue que je suis curieux. Attends, c'est chez moi, c'est là-bas? Attends. Ah ouais? Regardez là-bas. Il y a des chances que ce que je vois tout au fond, là, ce soit chez moi. Alors, j'en sais rien, mais le gros truc bleu qu'il y a là, j'ai l'impression que c'est chez moi. C'est dommage, on n'a pas de jumelles dans ce jeu ou quelque chose qui s'en rapproche. Ça aurait pu être cool. Hop. On va essayer juste une fois de grimper les étages et atteindre vraiment le sommet de ce volcan. Et si on y arrive, ben... on pourra se dire avoir accompli quelque chose d'énorme. Est-ce que j'en fais pas un peu trop? Si, c'est possible. Bon. Eh ben, on est venu. On a vu. On va se débarrasser des munitions bas de gamme. Et maintenant, on va voler plein est. Et finir d'explorer ici. Par contre, je sais pas pourquoi, mais... je serais tenté de dire que cette zone-là, avec plein de vapeur de soufre, ne dit rien qui vaille. Boum.
Oh, regardez ça. La statue d'un dragon là-bas. Est-ce qu'on se rapprocherait d'un nouveau boss, à votre avis? Allez. J'aurai le temps de voir ça sur le retour. De toute façon, on le voit pas trop sur la carte, donc à mon avis, il doit pas y avoir de boss. Kepsi Ignis là en bas. Un Pyrrhine, d'accord. Oh, ça a l'air sympa tout ça. Un petit château là-bas, tranquille. Toutes des extensions là. Il y a une statue de Leafmunk là-bas, on la voit. Ah. Et on a un point de TP pas très loin apparemment. À 100 mètres. Ouais, juste en bas là. Juste en bas dans la zone du château. Oh, la flamme éternelle. Un arbre à CT là-bas. Eh ben, je sais pas ce que c'était ici, mais c'est sympa, hein.
Qu'est-ce que c'est que ça? Journal d'un naufragé numéro 13. Bon. Et bon, ça sera bien baladé, on aura bien exploré. Bon, alors oui, j'ai encore un peu de zone obscure ici, mais... Hop. On va juste répondre à une dernière question avant de partir. Hop. C'est cette statue de dragon là. On va aller voir si vraiment il y avait quelque chose ou pas. Ah, pas la lave! Eh ben, il se passe rien en fait. On tombe dans la lave, enfin sur la lave, avec notre pet. Il se passe littéralement rien, même principe que pour l'eau. Un reptiro là-bas. Vous savez quoi, je vais avancer, je vais aller récupérer le point qui est au pied du volcan là-bas. Ça me fera finir d'explorer cette zone. On passe au-dessus des flammes éternelles, on n'en a rien à faire. Non, vous m'avez pas vu. Je vous survole. Je lui ai dit, il a rien vu. Mais il n'a pas voulu. Il ne peut s'en prendre qu'à lui. C'est de sa faute. Il aurait accepté de repartir de là où il venait. Mais il serait toujours vivant. L'inventaire est plein. Alors. On va abandonner les organes de l'image. Comme si j'en avais non plus une grande nécessité. Non! Au pixel près. Ah, j'ai pas été pixel perfect là. Qu'est-ce que je peux abandonner maintenant? Plan d'armure en métal de niveau 1. Allez.
Oui, le gars, il a vraiment pas envie d'abandonner des œufs. Je pense que j'essaierai un jour. Je trouverai un bon petit coin quelque part dans ce volcan et je créerai une zone à l'intérieur de laquelle je pourrais tester les incubateurs. Je suis sûr que ça pourrait être très sympa. Allez, on descend là. Bon, bah on a trouvé 3 boss qui sont quand même de bon niveau, hein. Astragon 48, Blazamut 49 et Jetragon 50. Ouf. Non, je m'en fous. Laisse. Comment j'efface? Ben. Bon, par contre, je suis pas sûr d'avoir un coffre assez grand. Tout le monde est bugué ici ou je rêve? Ah là là. Alors. On va mettre des petits œufs pour commencer. Et on va mettre les plus gros là-dedans. Voilà. Voilà, bon. Eh ben, ça aurait été une belle petite exploration pour commencer. Hop, on va stocker ça. « 150, 105. Ouais. Ah. Je regardais juste par curiosité. Bon alors, du coup, dans ce camp, qu'est-ce que vous avez fait tout de beau pendant que j'étais pas là? 14 de minerais de fer ici. Rien là. Là, le palladium, ça avance. La farine, t'as fini. On va stocker le minerai ici. Voilà. Et on va retourner jeter un œil à notre deuxième camp en vitesse. Oh là là.
Oh, c'est n'importe quoi. Bon. Je suis désolé pour les quelques secondes qui vont venir, hein, mais... On a tellement de trucs à récupérer, c'est abusé. Les gars, vous êtes très productrices, très producteurs en laine, hein. Ça, je suis bien obligé de le reconnaître. Voilà. Oh là là. Et dites-vous que moi j'entends ça à chaque fois que je viens ici, hein. Allez. Je commence à me poser des questions sur le Galclo. Voilà. Si je veux faire la touche C pour le déplacement rapide alors que je suis devant le coffre, ça va pas aller. Voilà. Hop. Les premiers œufs qui vont pas tarder à éclore. Hop. Un go de métal raffiné. Combien est-ce que je peux en faire? 30. Ah, tu sais quoi? On va en demander 14. Ça, je monterai à 500 lingots de métal raffiné. Lingot de fer, je suis à 600. Charbon. Peut-être pas abuser non plus, hein. Bon, si on en demande 1000, ça va aller, vous croyez, non? Oui, moi je crois que ça va aller si on en demande 1000. Voilà. Je pense que ça va bien vous occuper. Hop. Voilà. Ici on va en demander 250. Allez, voyons ce que vont donner nos premiers œufs. Pourquoi je fais de la recette? C'est l'incubateur que je veux. Un Clepsy Ignis pour commencer. Un Venwyrm.
Un autre Venwyrm. Allez. Bon. Est-ce qu'on s'amuserait pas à aller faire un petit boss avant? Par exemple, vous voyez, là, il y a Verdash qui fait partie des pales que je voulais récupérer pour mon équipe. Donc au pire, ce que je vous propose, pour s'entraîner un petit peu... Sérieux. Voilà, je te fais une tête. Hop. Voilà. Ouais. Vu le peu de dégâts qui restait, j'allais pas utiliser une balle du fusil. Allez, domaine de la célérité, on va essayer. Oh. Ah, je croyais que j'avais chargé. Oh, douche lui tire juste au-dessus de la tête. Ah. Ah, j'avais pas vu. Ah, je monte qu'à 8%. Oh, c'est bon, je l'ai. Verdash, sans froid. Ça, c'est quand même un peu dommage qu'il ait ce talent-là, mais... On va dire, c'est surtout sur la partie que je fais avec tout le monde que j'aimerais bien l'avoir, ce pal, dans mon équipe. Parce que, je vais vous montrer. On va retourner au camp 30 secondes. Et je vais vous montrer. Ouais, vous voyez, je vais pas mieux que ça en ball. Hein. T'as réussi à Verdash niveau 35, tu peux bien réussir les autres qui sont en dessous. Et bah si vous voulez, je referai un live boss rush dans pas longtemps. Je vais vous montrer Verdash moi.
à la base. Ouais. Vous voyez? En combattant à ses côtés, augmente la vitesse de déplacement et confère le type herbe aux attaques du joueur. C'est aussi pour ça que je voudrais bien avoir ce pal avec moi. Vous voyez? Mais bon, j'ai pas non plus de quoi m'amuser 107 ans avec lui dans ces conditions d'utilisation. Alors, le bois, je m'en fous. La pierre, je m'en fous. Les champignons, au pire, on mange. Mais bon, donc du coup, note à moi-même, dans la partie avec les amis, avoir plus de ça. Donc vraiment un jour, s'il faut que je fasse que ça d'aller en récupérer. Ouais. J'ai quand même mon coffre à œufs ici qui est plein. Je m'attendais pas à ce que ce soit plein un jour. Non, je vous rassure, je vais pas attendre 1 minute et demie devant. Est-ce qu'on va aller en faire un autre ou pas du coup? Parce que mine de rien, j'ai encore un peu de temps. Elisabeth, Picon. Oh, on va aller faire un Dubis. Non, on va pas aller faire un Dubis. Je rigole. Lunaris. Non, mais par contre, il y a un truc qu'on peut faire. Faut que je regarde. Parce que disons que si si les pas le boss à venir sont à ce point-là élevés en niveau, qu'est-ce qu'il me faut pour créer ça? Des dragons de métal, du bois, du palladium. Ouais. On va tirer un petit lancer de production. Oh, c'est pas rapide. Ouais. Ouais. Je vais en lancer quelques-unes, je vais en faire quelques-unes. Et après, ben... je laisserai le jeu terminer tranquillement de les faire. Ouais. Non, parce que mine de rien, si je vais faire d'autres boss plus tard, avoir ces gigasphères, ça pourrait être utile. Ça pourrait être vraiment très utile. Ouais. Alors ouais, vous voyez, le volcan c'est là-bas, hein, on voit la tour du volcan. Donc il est fort probable que ce qu'on voyait au loin, c'était bien mon chez moi, la zone où je suis là actuellement. Allez, je vais en récupérer 13, ça m'en fera 20. Il en sera encore 50 à faire, voilà. Allez, tu reviens. On va laisser les autres bosser. Kelpsie Ignis encore.
Un Van Wyrm, chef d'abattage. Un Lisa Punk. Voilà. Bon. Bon, on va changer d'armure pour cette fois. On va mettre l'armure en métal chauffante. Voilà. Je ressemble pas à grand chose là-dedans. Mais c'est pas grave, on me demande pas d'être classe. Tout ce que j'ai envie, c'est de pas ressembler à un Stormtrooper. Donc voilà, vous voyez, je suis venu chercher ça. Il y a pas longtemps. Il y a littéralement 6 points de charbon ici. Et 8 points de fer. C'est un camp qui est quand même assez connu, hein, mine de rien. J'ai vu pas mal d'articles sur internet, slash vidéo YouTube, slash autres, qui en parlent. Donc, voilà. Ça pourrait être assez sympa, je trouve. Faut juste voir comment je vais comment je l'agencerai. Mais j'ai le temps pour ça. Je suis pas aux pièces. On va profiter pour récupérer les 2 statues qui sont à côté de nous. 3 même, parce que j'avais pas vu qu'il y en avait une juste devant. Voilà. Ouais, hop, encore un œuf chaud. Comme si j'en avais pas assez dans mon inventaire. Voilà. Donc voici à quoi ressemble la zone de glace. On va changer de monture ici, le temps de se balader. Allez mon loup, on y va. Du palladium. Wow, c'est quoi ça? Un Rendrix. Donc on aura la version améliorée des serres tourbe de la ligue pour la protection des pales. Il y a un point de TP qui est juste à côté en plus. Oh! Un Chilé! Qui a une taille classique celui-là. Gigasphère, mégasphère. Ça va, on va dire la zone à explorer dans la zone de glace est pas non plus excessivement grande. Je me demande quand même si je vais trouver des œufs gel ici. Enfin des œufs gelés.
plan d'armure en fourrure chauffante. Je pense de toute façon que si je veux avoir une meilleure vue pour chercher les œufs, hein, on n'a pas le choix. Faudra que je vale un petit peu. Ah putain, je me suis coincé. Voilà. Bon, on est sur un jeu en early access, ça va, mais... Disons que c'est compliqué de gérer les points de collision comme ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, attention, vous me verrez pas souvent faire ça, hein, donc... Du quartz! Eh ben, on en cherchait. J'en ai trouvé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de quartz. Juste ici. Ok, bon à savoir ça. C'est ce que j'allais dire ça. Pourquoi ça sent la zone de boss ici? Parce qu'il y a un boss ici. Domaine de l'Immaculée. Hop. Bon. Eh ben, si on prenait un point de vue un peu plus haut pour voir s'il n'y aurait pas... S'il n'y aurait pas des trucs qui peuvent nous faire plaisir ici. Je suis dans une zone de glace et je trouve quoi? Un œuf sombre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par cette trouvaille hein, d'un œuf sombre dans une zone de glace, je crois que le jeu a un message à me faire passer. Ouais, de toute façon, je vais pas non plus y passer 107 ans. Allez. On va tranquillement se laisser tomber.
Allez, qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Moi je dis que oui. Oh, attendez. Allez. Le changement de regard à ce moment-là. Lily et Lilène. « 68 000 points de vie. » Bon, on va faire ce qu'on peut, hein, écoutez. Wow. Bon, par contre, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Hop. Ah, ça passe à travers les murs, putain. « 49 points de vie. » Ah, mais d'où je l'ai pas eu, là? Oui, bah moi aussi, je suis en danger. Du coup, passe à travers les murs et je m'y attendais pas. Ah, putain. Ah, putain. Hop. Eh, faut se battre là, hein. Je sais pas ce que t'attends, mais faut se battre. Allez. On
On se concentre. Je viens juste de voir, mon Reptiro a plus de points de vie. Ah putain. Ah, je comptais encore tellement sur lui. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans un sens, elle se concentre sur moi, elle en oublie mon pal. Putain, mais sérieux quoi. Putain. Voilà. Elle se concentre tellement sur moi, elle oublie le pal là. Hop. Putain. Eh ben, c'était pas évident. Combien de fois ai-je failli mourir dans ce combat? Au moins 2 fois. J'ai failli mourir 2 fois dans ce combat. À 2 reprises, je me suis posé la question de si j'allais y arriver ou pas. Eh ben. Allez, on retourne à notre camp. Et dire que c'était pas la plus dure. Hein. La résistance à la chaleur, ouais. Allez. Clepsy Ignis. Please Punk. Et un autre Lispink. Bon. Bon, on va mettre les œufs qu'on vient de récupérer au cours de notre explo. Et ensuite, ben... Là, c'est surtout ça qui m'intéresse là. Vous voyez? On a récupéré, on a trouvé un coin pour aller chercher du quartz. Et ça, franchement, c'est pas mal. Hop. Un point qu'on va le mettre là, tiens. Là, franchement, celle-là, elle est pas mal. Allez.
Bon, je ressusciterai Reptiro hein, d'ici au prochain live, hein, vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, là, je vais passer du temps maintenant à faire éclore mes œufs. Le reste, on verra au fur et à mesure. Bon. Et ben, moi, je vais arrêter la live. On va pas se relancer dans une session d'expédition maintenant, ça vaudrait pas dire grand chose. Donc on verra ça la prochaine fois. On ira explorer le désert de l'Est. Et on verra bien comment ça se passera. Et ben j'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub sur Twitch afin de ne pas rater pour les prochains lives, ça fera énormément plaisir. Le live va être mis en rediffusion ce week-end sur YouTube, donc n'hésitez pas non plus à aller voir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater justement les prochaines rediffs de live ou les annonces, enfin ou pour les autres vidéos que je peux faire sur YouTube également. Et pour tout ça, je vous en remercie à l'avance. Voilà. Normalement, je ferai pas d'autres lives cette semaine. Je verrai bien, ça dépendra de ma motivation. Et la semaine prochaine, on verra. Voilà. Et ben moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!